Alors c'est vous le grand patron? En effet, j'ai créé l'Université des sciences comportementales il y a 7 ans. C'est vrai? Alors j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de Joseph Van Bout? Je connais très bien Joseph. Je me suis d'ailleurs largement inspiré de lui pour tout ce qui est du contenu et du jargon psychologique. Sans déconner, c'est fascinant. J'adorerais aller fouiller au fond de votre cerveau. Bah, ça vous coûterait une autre condamnation à vie. Peut-être pourriez-vous évoquer votre lourd passé? Parler de votre père? Vous savez ce que vous avez dit à mon collègue l'autre jour? Mon père? Eh bien, vous savez, enfant, j'avais déjà une vie extrêmement riche en fantasmes. Adolescente, j'ai commencé à découper mes petites poupées, celles de ma petite sœur, nos peluches. Je leur coupais la tête et après je démembrais leur corps. Je les mutilais, si vous préférez. Et vous fantasmiez sur quoi? Des vraies femmes? Ah oui. D'ailleurs, mon père me hurlait dessus constamment et me traitait de malade. Il croyait qu'un jour, j'allais faire une chose affreuse. Qu'est-ce qu'il croyait que vous feriez? Oh, violer ma petite sœur. Quelque chose comme ça. Ça, c'était quand j'avais 10 ans. Joyeux. C'était pas vraiment la famille exemplaire. Pourquoi il croyait ça, selon vous? Parce que c'était un vrai cinglé. Et vous ne l'auriez pas effrayé? C'est lui qui m'effrayait. Il m'obligeait à dormir sur un vieux matelas crasseux au fond de la cave et y verrouillait la porte. J'avais 10 ans. Alors après, je suis passée aux chats et aux chiots. Je les étranglais et je les enterrais dans le jardin. Il fallait que j'évacue, vous voyez de quoi je parle. Une activité de substitution, c'est classique. C'était un moyen de m'aider à me protéger de la folie de notre monde. C'est pour ça que votre père vous a chassé? En fait, je me suis enfuie chez ma mère, mais elle n'a pas voulu de moi non plus. Alors ils m'ont envoyée chez ma grand-mère qui pensait que j'étais un monstre. C'est pour ça que vous l'avez tué? C'était une femme agressive et directive, une matriarche extrémiste. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On m'a mise dans un hôpital psychiatrique. J'avais 15 ans et j'en avais 21 quand j'en suis ressortie. Vous vous rappelez le Flower Power avec toutes ces étudiantes et leur peace and love? Physiquement, je n'étais pas impuissante, mais émotionnellement, je l'étais, à cause de la manière dont j'avais été conditionnée par mon père. Conditionné? Oui. Vous savez, j'ai su une semaine avant sa mort que j'allais le tuer. Il était allé à une fête et il était saoul. Il est revenu seul à la maison et je lui ai demandé si ça avait été. Et là, il s'est retourné et il m'a dit « Ça fait 7 ans que je n'ai aucune relation sexuelle par la faute de ma criminelle de fille. » Alors j'ai pris un marteau et je l'ai battu à mort. Je lui ai tranché la tête et après je l'ai humilié. Et je lui ai dit « Ben voilà, maintenant t'en as du sexe. S'il y a une chose que je sais, c'est celle-là. Un homme ne devrait pas mépriser sa fille. Si un père humilie sa petite fille, elle deviendra violente, hostile et déshumanisée. Point à la ligne. » D'accord. Merci. De rien.